Bonjour fidèles téléspectateurs de Vert Pâturage, très content de vous retrouver encore aujourd'hui. En tout cas, que Dieu vous bénisse de rester fidèles à cette émission, le rendez-vous. Et nous avons un sérieux et un très bon rendez-vous ce soir encore, puisque c'est le mois de la femme. Et nous avons sur notre plateau ce soir une femme. Mais une femme qui est pasteur. Et cette femme va ensemble avec nous parler ce soir d'un sujet, mais un sujet très important. Nous traitons sur cette femme leader et sa place dans l'Église. Vu que nous sommes chrétiens, nous ne pouvons pas échapper, bien-aimés dans le Seigneur, au sujet qui concerne la parole de Dieu, mais non plus au sujet qui concerne la société. Vous savez que notre émission, Le Rendez-vous, ne traite pas seulement sur la Bible, mais aussi sur tous les sujets qui nous préoccupent dans la société. Et ce soir, nous parlons de la femme leader et de sa place dans l'Église. Et nous avons reçu, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, le pasteur Béatrice Mbiangandu, qui est pasteur, donc une femme pasteur, leader. Donc vous comprenez, ce soir, nous serons avec elle. Et je vous demanderai, bien-aimés dans le Seigneur, de rester accrochés et de suivre cette émission jusqu'à la fin. Certainement que vous serez bénis. Ce n'est pas seulement pour les femmes, parce que c'est le mois de la femme, c'est aussi pour les hommes qui aimeraient bien comprendre la femme. Et pour bien parler ou mieux parler de la femme aussi, il faudrait suivre ces genres de sujets. Donc ce soir, c'est une bénédiction qui est arrivée à votre portée, dans vos maisons, devant vos petits écrans. Que Dieu vous bénisse de rester fidèle à nous. Donc, sans plus tarder, je m'en vais recevoir notre invité de ce soir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur Astrid. Il y a plusieurs de nos téléspectateurs qui vous suivent devant leurs petits écrans, c'est-à-dire depuis leur maison, ils vous suivent. Certainement qu'il y a des personnes qui vous ont vu, qui vous ont reconnu, mais il y en a qui ne vous ont pas reconnu, donc ils ne vous connaissent peut-être pas. Ils aimeraient savoir qui est le pasteur Béatrice. Merci. En quelques mots. Oui, en quelques mots. Pasteur Béatrice Moussaou Mbiangandu. Mbiangandu, c'est le nom de mon époux. Je suis mariée à Alain Mbiangandu depuis 35 ans. Nous avons un fils qui va bientôt avoir 20 ans. Et comme vous m'avez présenté, je suis pasteur. Je suis aussi une femme entrepreneur et je suis une femme politique. Donc voilà un peu en quelques mots comment je peux me présenter. J'ai travaillé pendant 25 ans dans le cadre du sacerdoce, pendant 25 ans aux côtés de l'archevêque Diamant Bob Kalonji, qui est mon père spirituel et que je profite de saluer et de bénir parce que c'est lui qui m'a formé. Et depuis une année, il m'a libéré sur ma demande pour que je puisse arriver à faire certaines choses que le Seigneur me demandait de faire. Et donc voilà un peu qui je suis. En tout cas, une très grande bénédiction, je dirais, telle que vous l'êtes. Vous êtes vraiment une très grande bénédiction, maman Béatrice. Amen. Alors, il y a des bien-aimés qui vous suivent, maman, qui sont peut-être nés aujourd'hui. Ça peut être une femme, un homme, tous ceux qui vous suivent à partir de leur maison. Et si vous pouvez bénir leur journée d'anniversaire et leur souhaiter un heureux anniversaire. Oh wow, pour tous ceux qui sont nés le 6 mars, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Et ma prière et le vœu de mon cœur est que la main de l'Éternel, la bonne main de l'Éternel puisse reposer sur vous, que toutes les promesses que le Seigneur vous a faites puissent trouver leur accomplissement afin que la renommée de Dieu puisse s'accroître. Et je voudrais que Dieu continue de laisser son ciel ouvert sur vous afin de vous arroser de toutes les bénédictions tant spirituelles que matérielles, financières dont vous avez besoin afin de pouvoir témoigner et glorifier le Seigneur. Et donc que la grâce de l'Éternel puisse continuer de couler dans votre vie. Et encore une fois, joyeux anniversaire. En tout cas, joyeux anniversaire à vous. Comme l'a dit maman Béatrice, vous êtes bénie, abondamment bénie. Ce soir, que Dieu vraiment mette sa main sur vous et que cette année soit une année de bénédiction, des grandes bénédictions pour vous. Nous l'avions dit au début de cette année que c'est une année de fécondité.
Reproduisez, produisez, soyez bénis abondamment, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Comme je venais de l'annoncer, ce soir, nous parlons du leadership féminin. Le leader, femme leader et sa place dans l'Église. Maman Béatrice, lorsqu'on vous parle du leadership féminin, comment pouvez-vous définir cela? Moi, je crois que lorsqu'on parle du leadership féminin, dans le leadership, nous voyons le leader. C'est quoi une femme leader? En fait, moi, je me dis, un leader, c'est quelqu'un qui a un idéal, qui communique cet idéal à certaines personnes, qui l'annonce et qui se retrouve en train d'être suivi par plusieurs personnes. Okay. Et un leader, moi, je me dis, homme ou femme, c'est une personne qu'on suit, pas parce qu'il est beau, mais à cause du discours qu'il donne, à cause du modèle qu'il est en train d'imprimer et d'incarner dans les autres. Parce qu'on ne peut pas être un leader. En fait, un leader, c'est celui qui lead, c'est celui qui dirige, c'est celui qui conduit, c'est celui qui, après qu'on l'ait écouté, eh ben, plusieurs se disent non, nous nous rallions à son discours, nous nous retrouvons à ce qu'il est en train de dire, nous nous retrouvons dans ce qu'il est en train de faire. Et donc voilà un leader. Et donc le leadership de la femme, pour moi, je me dis, c'est à tous les niveaux, maman Astrid. Ce n'est pas comme nous étions en train d'échanger tout à l'heure. On ne va pas parler du leadership de la femme seulement pour la femme qui a étudié, pour la femme qui parle français, pour la femme qui sait s'exprimer. Mais je crois le leadership de la femme, nous devons le retrouver dans la femme, toute catégorie. À commencer par celle qui est maraîchère, celle qui fait la culture, celle qui est entrepreneur, celle qui est politique, celle qui est dans le sacerdoce, celle qui est dans les affaires, celle qui a étudié, celle qui n'a pas étudié. Elle peut se retrouver leader lorsqu'elle entraîne des gens autour d'elle, lorsque des personnes se retrouvent en elle au travers de ce qu'elle est en train de faire comme activité. Moi, je me rappelle, je suis allé au Kenya il y a quelques années, et là, une femme de presque 80 ans s'est retrouvée au Sénat. Pourquoi? C'était une femme leader dans son domaine. Elle était une femme qui conduisait les femmes maraîchères. Okay. Et elle s'est retrouvée au Kenya parce qu'elle a été votée même par les hommes, parce qu'on a vu le monde qu'elle était en train de drainer et ce que les activités qu'ils étaient en train de faire étaient en train d'apporter dans le développement de leur nation. Et cette femme s'est retrouvée sénatrice. Et donc je me dis, lorsqu'on parle du leadership de la femme ou d'une femme qui est leader, c'est celle qui, après l'avoir écoutée, après avoir vu comment elle marche, elle est un modèle parce qu'elle véhicule un idéal. Plusieurs se retrouvent en elle et se disent, nous allons le suivre, c'est notre modèle. Et donc, on ne peut pas être leader sans avoir des personnes qui vous suivent. Voilà. Dans le monde actuel, maman Béatrice, nous avons passé une période depuis l'année passée, toute l'année passée, oui. Et on va dire le monde a un peu connu un problème oui. à cause de la Covid-19 oui. qui avait frappé tout le monde entier. Oui. Et cette femme leader, comme vous venez d'expliquer, de définir, pensez-vous qu'elle a un apport dans ce monde actuel, ce monde de Covid-19? Et si elle a un apport, c'est quoi son apport par rapport à tout ce qui s'est passé dans le monde? Oui, absolument, Pasteur Astrid. Vous savez, la Covid, moi, j'en ai souffert. Je suis resté malade presque pendant 2 mois. Okay. Et c'est quelque chose de pas très bon. Et nous avons vu de quelle manière est-ce que la Covid-19 a affecté le monde à tous les niveaux. Okay. À tous les niveaux. Cela a affecté d'abord la santé, cela a affecté l'économie, cela a affecté le travail, cela a affecté les relations humaines parce qu'avec le port des masques, toutes les mesures barrières qui doivent être respectées et appliquées, qui sont très bonnes justement pour éviter la transmission du virus. Mais les relations humaines, on ne sait plus, surtout chez nous ici en Afrique, société très chaleureuse, on ne peut plus vivre
cela. La communion même dans les maisons, dans les familles, dans les entreprises. Et nous avons vu comment la Covid-19 a affecté même l'économie, le développement, le travail. Beaucoup de personnes ont perdu leur travail à cause de la Covid-19. Parce que maintenant, il y a le télétravail. Moi, je connais des personnes qui sont encore dans leur maison jusqu'à aujourd'hui, qui continuent à faire du télétravail, et d'autres qui ont perdu leur travail. Comme ça, pourquoi? Parce qu'on n'a plus besoin de ces personnes dans les bureaux. On trouve qu'on ne va pas continuer à payer alors que les gens ne vont pas justement sur leur lieu de travail. Et donc, la Covid-19 a affecté beaucoup de domaines de la société, et surtout par rapport, moi, en tant que femme entrepreneur, la Covid-19 a affecté le travail, les entreprises, la production, la productivité de plusieurs entreprises, et nous avons vu l'économie mondiale chuter à cause de la Covid-19. Et donc, moi, je crois que nous sommes vraiment en train de prier pour que l'Éternel étende sa main pour arriver à éradiquer ce virus. Mais je crois qu'avec toutes les mesures barrières et les vaccins qui n'ont pas encore été testés, et toutes les études qui sont en train d'être faites pour arriver quand même à voir comment guérir les gens et pallier à toute... comment je peux dire, à tout ce que la pandémie a causé dans le monde entier. Moi, je crois qu'on va y arriver. Je crois qu'on va y arriver. Est-ce que c'est vrai, vous croyez qu'on va y arriver? Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a un futur promettant par rapport à cette femme leader, et donc dans la société, on va dire dans tous les domaines de la vie? Oui. Que ce soit même cette femme leader, mais dans son foyer, vous pensez qu'il y a un futur promettant? Parce qu'à cause de la Covid, maman, il y en a qui sont restés veuves aussi. Oui, oui. À cause de la Covid, comme vous avez dit là, en tant que femme entrepreneur, il y a beaucoup de choses qui ont connu des désaccords, ainsi de suite. Pensez-vous qu'on peut espérer un futur promettant? Oui, mais bon, moi je crois que pour le moment, nous devons faire avec. Okay. Nous devons vraiment faire avec, parce qu'on ne va pas se dire nous allons rester enfermés dans nos maisons, nous n'allons rien faire, nous n'allons rien entreprendre. Cette femme qui a perdu son mari, ou cet homme qui a perdu sa femme, ou ceux qui ont perdu leurs enfants, des êtres chers et tout ça. Moi je crois que avec toutes les mesures qui ont été prises, pour le moment, étant donné que la maladie est toujours là, le virus est toujours là, malgré que ici chez nous il y a beaucoup de personnes qui se disent non, c'est une histoire inventée. Non, la Covid-19 n'est pas quelque chose d'inventé. Il y a des personnes qui en ont souffert. Moi, j'en ai souffert. J'avais perdu le goût, l'odorat. J'ai eu des problèmes respiratoires et toutes ces choses. Mais c'est la bonne main de l'Éternel qui m'a guéri. Okay. C'est la bonne main de l'Éternel qui m'a guéri. Et vous savez, lorsque vous êtes comme ça vous permet de vous enfermer. On vous amène à vous enfermer, à vous éloigner des autres. Et c'est dans ces moments de solitude que l'ennemi aussi vient maintenant marteler avec l'esprit de mort à vos oreilles. Maintenant, vous êtes seul, vous allez mourir seul et toutes ces choses. Mais moi, je crois que nous devons moi je dis toujours aux gens, c'est notre mind en fait. Il faut être fort dans le mind afin de faire face à cette pandémie, afin de lutter contre, parce que ceux qui n'arrivent pas à lutter, ce sont ceux qui partent. Et moi je crois que pendant ces temps, moi je booste les gens dans leur mind, dans leur pensée, afin de se dire, certes, la Covid-19 est là, mais moi je vais vivre, ma maison va vivre, nous allons travailler, nous allons produire, même si nous ne produisons plus comme cela était il y a une année, mais nous allons quand même nous battre. Et moi je crois que c'est cette force-là qui va quand même permettre aux gens de tenir. C'est vrai que ce n'est pas facile, maman. C'est vrai que ce n'est pas facile, parce que je connais des personnes qui ont tout perdu. Je connais des personnes qui ont tout perdu financièrement, qui ont tout perdu. Et ils ne savent pas comment. Qui ont perdu les membres de l'Église. Oui, qui ont quasiment la quasi-totalité, on va dire, des membres de l'Église, surtout en Europe. Surtout, oui, parce que surtout là-bas, ils sont très stricts. Ici encore, nous allons dans les églises et tout pour prier. Mais aux États-Unis, en Europe, les gens restent à la maison. Les gens ne vont plus dans les églises. Alors les pasteurs se posent la question, mais notre travail consiste en quoi? C'est bien de prêcher sur les
médias, c'est quelque chose de très bien, mais cette communion fraternelle est quelque chose de très important, pasteur Astrid, très important. Mais moi, je me dis aussi, pasteur, que pendant ces temps de la fin, vous savez, vous pouvez avoir une église de 1000 membres, mais quand vous prêchez sur les réseaux sociaux, vous pouvez en gagner 10 000. Vous prêchez à 20 000 personnes. Et donc, moi, je me dis, il y a des côtés négatifs, il y a des côtés positifs. Mais moi, je me dis, ce qui nous manque, surtout nous, par rapport au sacerdoce, c'est cette communion fraternelle. Il y a des choses qui sont importantes lorsque nous les faisons ensemble. Et vous pensez, pasteur, qu'il y a des enseignements, sans vous couper la parole, il y a des enseignements à mettre sur pied, des conférences à organiser pour essayer d'aider cette femme, non seulement leader, mais épouse, mère, ainsi de suite, des enseignements à mettre sur pied pour l'aider à vivre l'après-Covid, le pendant et l'après-Covid. Oui, moi je suis un peu désolé parce que je me dis, les serviteurs de Dieu actuellement ne réfléchissent pas de cette manière-là. Et moi, c'est quand même triste. Parce que moi, je me dis, c'est vrai, nous sommes en train de vivre avec cette pandémie, mais nous devons aussi penser à l'après. Et comme vous le dites là, c'est important de pouvoir en parler. C'est important de pouvoir faire des conférences. C'est important de pouvoir parler aux gens pour leur faire comprendre que ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. La vie continue. La vie continue. Et moi, je me dis, à un certain moment, c'est comme si les gens se disent, non, la Covid ici, c'est vraiment la fin du monde. Non. Moi, je sais qu'il y aura un après-Covid, mais l'après-Covid, comment nous pouvons la vivre? Qu'est-ce que nous pouvons mettre en place? Et il faut y penser. Moi, quand j'enseigne à la femme, je dis toujours, Dieu est à la recherche des hommes et des femmes qui ne voient pas seulement aujourd'hui, mais des personnes qui réfléchissent, qui se posent la question dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Qu'est-ce que je serai? Que sera ma famille? Que sera ma nation? Et quand tu vis avec ce genre d'objectif, eh ben, tu y travailles. Tu y travailles. Et moi, je crois que ce sont des enseignements qui doivent vraiment être donnés. Et moi, je me dis, pendant ce temps, au lieu que les médias ne fassent que nous donner les statistiques, il y a eu autant de morts, il y a eu autant de ceci, mais que les médias parlent aussi de l'après-Covid. Et les médias n'encouragent pas. Les médias ne parlent pas de l'après-Covid. C'est bien chaque jour de nous dire, non, il y a eu autant de morts dans le monde, il y a eu autant de morts dans telle contrée, il y a eu quelques guérisons et ainsi. Mais l'après-Covid, c'est quoi? Et moi, je me dis, j'invite vraiment les médias à pouvoir aider la population mondiale et particulièrement la population congolaise à se préparer à l'après-Covid. En tant que chrétienne, maman Béatrice, pensez-vous que la prière a quelque chose à voir aussi avec cet après-Covid dont nous sommes en train de parler en ce moment? Mais absolument, pasteur Astrid. Vous savez, tout ce qui est dans le monde physique a une origine spirituelle. Même la Covid ici, lorsque nous allons dans la dimension de l'esprit, nous savons que ça a été préparé, planifié d'abord dans le monde spirituel. Et donc moi je me dis, lorsque nous aussi nous voulons avoir des solutions par rapport aux choses que nous vivons dans le monde physique, il est important que nous puissions affecter justement avec le spirituel. Et moi je me dis, la prière est très importante. La prière est très importante. La prière, les intercessions mondiales comme c'est en train de se faire, les intercessions locales dans les familles sont vraiment très importantes. Et moi je crois que la prière, c'est vraiment une grande arme que Dieu nous a donnée pour trouver des solutions et pour parer à certaines difficultés que nous rencontrons. Et donc nous devons comprendre que tout ce qui est dans le physique est d'origine spirituelle. Et lorsque nous voulons aussi avoir des solutions dans le monde physique, nous devons commencer par affecter le spirituel et nous allons voir ces choses se manifester dans le monde physique. Et cette femme qui doit aider son mari par rapport aux, je vais dire, mesures barrières, comment faire en sorte que nous ne soyons pas atteints par cette Covid-19, cette maman qui veut aider ses enfants pour ne pas attraper cette maladie, cette fille qui veut aider sa mère qui est déjà vieille pour ne pas attraper cette maladie. Est-ce qu'il y a un conseil particulier que vous pouvez donner à une telle personne? Non, mais moi, je crois que c'est le respect des gestes barrières, pasteur. Le respect des gestes barrières. Parce qu'à un certain moment, nous ne savons pas, il y a eu la première vague et il y a eu cette deuxième vague qui est venue comme un coup de fouet, comme ça. Qui est venue de façon subtile. Et d'ailleurs, les scientifiques n'arrivent pas à nous expliquer.
Quel est le mode de transmission dans cette deuxième vague? On n'arrive pas. Le virus est en train de muter. De muter. Bon, je parlais avec un médecin qui disait, mais non, le virus n'a pas muté. Il n'a pas muté, mais je crois que c'est dans le mode de transmission. Parce qu'on nous disait, bon, il faut se laver les mains. Mais on se lave les mains. On respecte le port du masque. Et tout ça, on respecte la distanciation là, de 1 mètre. À un certain moment, on me disait, bon, ce sera 2 mètres, 5 mètres, je ne sais pas. Mais je me dis, nous devons seulement conseiller le lavage des mains. L'utilisation des gels est très important, de l'alcool, des lingettes hydroalcoolisées, le port des masques, la distanciation, même dans les maisons, parce qu'on ne sait pas au contact de qui on est. Mais je sais que les médecins disent que quand on est à la maison, il faut éviter parce que ça cause aussi des problèmes respiratoires et ainsi de suite. Mais quand on est dans la maison, on sait qu'on est sain. Je me dis, bon, à un certain moment, est-ce que c'est nécessaire de porter? Mais je me dis, lorsqu'on veut sauver des vies, il faut respecter ces mesures barrières. Même quand il y a le Saint-Esprit, maman, puisque le Saint-Esprit est saint, là où il est, il y a la sainteté aussi. Est-ce que ces microbes peuvent germer là où il y a le Saint-Esprit? Oui, mais maman, moi je me dis, le Saint-Esprit a sa place et Dieu... Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Dieu ne viendra pas faire les choses que nous devons faire en tant qu'être humain. Il y a des choses que Dieu seul peut faire, mais dans le monde physique dans lequel nous vivons, mais quand on vous dit, bon, il faut respecter l'hygiène, parce que sinon on va dire, bon, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit viendra nous laver, le Saint-Esprit viendra nous faire manger. Non, je crois que, voilà, dans le monde physique où nous sommes, il y a des choses dont l'être humain a besoin. Il y a de la part, voilà. Dieu fait sa part, l'homme aussi fait sa part. Okay. Sinon, bon, on vous dit, bon, la malaria, il faut prendre les paludéens, et puis tu dis non, le Saint-Esprit va le faire. Non. La polio, on doit donner les vaccins à l'enfant pour qu'il ne devienne pas handicapé. Tu dis non, le Saint-Esprit va le faire. Non, il y a les choses que l'homme fait, il y a aussi les choses que Dieu fait. Ok, voilà. L'homme aussi étant créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Oui. Donc il a aussi ce pouvoir d'agir, voilà. ce pouvoir d'action voilà. que Dieu lui a conféré. Voilà. Et maman, si nous pouvons définir la femme selon la Bible, c'est qui la femme? La femme. La femme, vous savez, la femme, moi j'aime toujours dire que la femme c'est un être mystique et la femme c'est un être prophétique. La femme, lorsque nous lisons la Bible, vous allez voir que la femme est un être mystique, c'est aussi un être prophétique. Okay. Prophétique parce que c'est Dieu qui a initié. Et lorsque je lis la Bible, vous allez voir que dans le livre de Genèse, pasteur, dans Genèse chapitre 1er, versets 26 à 28, la Bible nous dit, Dieu créa l'homme et la femme. Et quand vous allez maintenant dans Genèse chapitre 2, on nous dit que Dieu forme la femme. Il forme la femme. Et nous devons comprendre qu'il y a quelque chose là. Okay. Ce que Dieu a fait dans Genèse chapitre 1er, versets 26 à 28, Dieu a créé le genre, il a créé l'homme mâle, il a créé l'homme femelle. Okay. Nous devons comprendre ça. Dieu crée, parce que tout ce que Dieu a créé, les animaux et tout, il créait le mâle et créait le femelle. Et c'est ce qu'il a fait aussi dans Genèse 1, 26 à 28, il crée l'homme mâle, il crée aussi l'homme femelle. Et maintenant, au chapitre 2, la Bible nous dit que Dieu prend la poussière de la terre, il forme l'homme. Et quand il forme l'homme, il donne maintenant le corps à l'homme. Il forme le Ish. Okay. Et quand vous allez au verset 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable à lui. Et il va là-bas, il prend la côte et tout ça. Et Dieu forme un être. Quand l'homme se réveille, il regarde et dit, waouh, voici cette fois-ci. Celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, on l'appellera Isha. Et donc, et là, ce que Dieu avait fait, au début, il avait d'abord créé seulement le genre. Il avait commencé par créer le genre, le mâle et le femelle. Et nous voyons, quand nous lisons Genèse chapitre 2 là, que quand Dieu regarde, il se dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et dans ma Bible, on nous dit, c'est le premier mariage. Okay. C'est le premier mariage. Et donc là, nous voyons Ish et Isha. Okay. Et Ish, c'est l'homme. Ish, c'est l'homme et Isha, la femme. Okay.
le mariage. Donc, la femme, moi je dis toujours que la femme, Dieu l'a envoyée, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que chaque fois que la femme intervient, c'est toujours dans des moments de crise. Okay. Dans des moments de crise. Et nous voyons là, au commencement, l'homme était en crise. Dieu demande à l'homme de nommer tous les animaux, et l'homme n'a vu personne qui lui ressemblait. Alors moi je dis, mais Dieu est un stratège. Il crée un problème parce qu'il aurait pu former la femme là qui était spirituelle au commencement. Il aurait pu directement la mettre devant l'homme. Il crée un problème auquel lui-même avait la solution. Okay. Alors quand il constate que l'homme est seul, il dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Je vais lui donner une aide. Et vous savez ce que moi j'aime dans cela. Dieu n'a pas pris l'os de la jambe, Dieu n'a pas pris l'os de la tête, Dieu n'a pas pris l'os du bras ou je ne sais pas, mais Dieu prend l'os sur le côté de l'homme. Okay. Comme pour dire que cette personne que je vais lui donner, cette femme, elle sort de son côté. Elle va être son vis-à-vis, elle va être son partenaire, elle va être un autre lui-même. Okay. La côte, c'est en dessous du bras. Comme pour dire, cette personne que je vais mettre à côté de cet homme, Dieu devra la protéger. Avec son, donc, en dessous du bras, donc, l'homme devra protéger cette personne. Et c'est aussi du côté du cœur. Comme pour dire, cette personne que je vais mettre à côté de cet homme a besoin d'amour, a besoin que la personne là à côté de qui je vais mettre puisse lui donner de l'amour. Okay. Et donc la femme est une personne que Dieu a mis à côté de l'homme pour être son aide, pour être quelqu'un qui va avec laquelle ils vont marcher ensemble, quelqu'un qui va l'aider à trouver des solutions, quelqu'un qui a aussi des attentes, quelqu'un qui a aussi des attentes. Et donc, moi je dis que la femme c'est un être mystique. Pourquoi? Parce que actuellement, l'homme à côté de qui Dieu a mis cette femme n'arrive pas à cerner la femme. Okay. Et quand on n'arrive pas à cerner la femme, c'est difficile qu'on la comprenne, c'est difficile qu'on fasse route ensemble avec elle, c'est difficile qu'on puisse lui donner de l'espace. Et c'est là où moi je me dis, la femme est un être extraordinaire. Okay. Donc, est-ce que vous pensez que c'est que disent les hommes, hein, c'est que disent les gens, de dire que la femme est un être faible? Parce qu'il y a la femme aussi qui commence à croire à ça. Est-ce que la femme est vraiment un être faible, selon vous? Oh là là, moi je dis, ça c'est ne pas connaître la femme, c'est ne pas comprendre la femme. On dit de la femme que c'est un être faible parce qu'on regarde sa physionomie, sa morphologie et la manière dont Dieu l'a créée. C'est vrai que physiquement, la femme n'a pas la même force physique que l'homme, mais mentalement et spirituellement, la femme est très forte. Okay. La femme est très forte. Moi, pour taquiner un peu parfois les hommes, je dis, mais écoutez, pourquoi Dieu a dit qu'il allait donner à l'homme une aide? On ne peut donner une aide qu'à une personne qui est faible. Déséquilibrée. Déséquilibrée. Et donc, Dieu a créé, a formé la femme et l'a placée à côté de l'homme parce que Dieu a vu que sans la femme, il est difficile que l'homme puisse évoluer. Okay. Sans la femme à ses côtés, il est difficile que l'homme puisse avancer, que l'homme puisse aller de l'avant. Et vous savez, pasteur, moi j'ai passé presque 20 ans à Mbujimayi, au Kasaï, et j'ai vécu dans cette société-là où il y a beaucoup de réalités. Il n'y a que la femme ignorante ou l'homme ignorant qui va minimiser la femme. Vous savez, il y a des sociétés comme dans ces sociétés-là, quand un homme va faire ses fétiches, qui garde ses bizabas, comme on dit là, ces fétiches-là, l'homme vient, il les donne à sa femme. C'est sa femme qui est la gardienne de ces choses. Pourquoi? Parce que cet homme-là reconnaît le pouvoir que la femme a. Il reconnaît le pouvoir. Il sait que c'est elle qui va garder mes choses ici. Et pour aller encore un peu plus loin, quand dans nos sociétés ici, quelque chose ne marche pas, on voit le travail de l'homme qui commence à boitiller, l'homme perd de l'argent dans ses entreprises, dans ce qu'il fait. La première personne qu'on vient interroger, c'est la femme.
Pourquoi seulement les gens viennent là, ils s'assoient? Non, non, viens un peu, explique-nous. Qu'est-ce qui se passe? Comment il a perdu le travail? Comment il ne gagne plus l'argent? Comment? Pourquoi? Parce que quand on va dans la dimension de l'esprit, on comprend directement quel est le pouvoir, quelle est la capacité, quelles sont les potentialités qui se trouvent dans la femme. Et donc, dire que la femme est un être faible, je me dis, c'est parce qu'on regarde le physique. Mais le physique, ici, Dieu nous l'a donné tout simplement pour la procréation. Dieu a donné ce physique à la femme pour que la femme arrive à procréer et ainsi de suite. On en parlera peut-être. Mais la femme, lorsqu'on rentre dans la manière dont Dieu l'a créée, la femme est un être très très fort. Pasteur Béatrice, parle-nous un peu de ce texte d'Éphésiens chapitre 5, je crois bien de 22 à 23, sur la soumission de la femme. On dit que la femme doit être soumise. Elle est soumise à tous les hommes de la terre, elle est soumise à son mari. Et c'est quoi cette soumission? Et parce que ça prend des fois une autre connotation, ça quitte le niveau du respect, ça va carrément à l'esclavage, je vais dire, quand nous allons dans, je vais dire, dans d'autres de nos provinces du Congo, la femme est traitée d'une certaine manière. Alors, j'aimerais vous écouter, pasteur, et nous parler de cette soumission. La soumission de la femme, moi je me dis, c'est vrai, la soumission, elle est biblique, elle est recommandée par Dieu. Dans le texte que vous nous avez donné, la Bible nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et la soumission, moi je me dis, la soumission de la femme ne doit pas non plus être une soumission aveugle. Je vais m'expliquer. Quand bien même la soumission est biblique et qu'elle est recommandée par la parole de Dieu, la femme ne doit pas se soumettre à l'homme aveuglément. Imaginez-vous cette femme qui connaît le Seigneur, qui craint le Seigneur, et un beau jour l'homme se lève et lui dit tu m'accompagnes. Là où ils doivent aller, par exemple, c'est aller faire des fétiches. Est-ce que la femme doit se soumettre à cette recommandation, quand bien même cet homme est son chef? Je dis non. Je dis non. Cette femme, nous avons écouté certains témoignages, des hommes, par exemple, qui envoient leurs femmes dans la prostitution. Parce qu'il a besoin d'un poste, il a besoin de quelque chose. Alors là où il doit avoir ce poste-là, eh ben, il se dit, bon, je vais envoyer ma femme. Est-ce que cette femme-là qui connaît le Seigneur, qui craint le Seigneur, quand bien même la Bible lui dit, femmes, soyez soumises à vos maris, parce que c'est eux, c'est lui ton chef, est-ce que cette femme va accepter d'aller se souiller au nom de la soumission? Je dis non. Et donc, je dis, la soumission de la femme, gloire à Dieu, elle est biblique, mais la soumission de la femme ne doit pas être une soumission aveugle. La femme ne doit pas se soumettre comme ça, être comme une personne idiote et dire oui à toutes les mauvaises choses que l'homme va lui demander de faire. Que l'homme va lui demander de faire. Et moi, je me dis, la soumission, lorsque la femme elle-même comprend, c'est quoi se soumettre? C'est quoi se soumettre à l'homme? Moi, je me dis, se soumettre à l'homme, je me dis, ça vous élève. Parce que la femme croit qu'en se soumettant à l'homme, elle se diminue devant cet homme. Elle se diminue devant cet homme parce qu'elle se soumet, elle doit fermer sa bouche, je ne vais pas parler, c'est ça me soumettre et que ça va me diminuer. Non. Moi, je me dis, lorsque la femme se soumet à son mari qui est son chef, dans le cadre de la recommandation de Dieu, ça élève cette femme. Ça élève. Parce que la Bible nous dit, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Et la soumission de la femme amène la femme à marcher justement dans cette attitude d'humilité et de respect par rapport à son chef, par rapport au chef que Dieu a établi dans la maison. Et moi, je crois que lorsqu'un homme constate que sa femme se soumet à lui d'une manière biblique, selon cette recommandation, mais cet homme, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour sa femme? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour sa femme? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Et moi, je dis toujours à la femme,
on a l'impression de perdre, mais c'est pour gagner encore davantage dans notre juridiction mariage, dans la juridiction famille. Ok, mais nous voyons aussi, des fois quand tu veux entrer dans un taxi, il y a un homme qui était déjà dans le taxi, il descend pour que toi tu entres, que tu sois au milieu, il te dit, tu es une femme, moi je dois te protéger. Ouais. Donc, et puis quand tu essaies de refuser, il te dit, yo yebite que balobi, femme, soyez soumise. Donc c'est à ce niveau-là, maman Béatrice, que j'aimerais bien comprendre, parce que là nous avons lu, la Bible nous dit, soyez soumise à vos maris. Alors, voilà. Essayez un peu d'éclaircir, parce qu'il y a aussi des femmes qui ont accepté cette façon-là. Non, c'est vrai, pasteur. Et c'est vraiment désolant. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons vraiment la comprendre. D'abord, j'aimerais que nous puissions comprendre qu'il y a 3 juridictions. Il y a la juridiction famille, il y a la juridiction société, il y a la juridiction église. Et donc, dans la juridiction famille, chacune de ces juridictions a un gouvernement. Dans la juridiction famille, c'est là où nous voyons que Dieu a établi le mari comme étant le chef de sa femme. Amen. Le mari est le chef de sa femme. Et au niveau de la femme. Au niveau de la famille. Au niveau de la famille. Nous devons bien comprendre cela. Et donc, lorsque nous sommes dans une maison, moi je donne toujours mon exemple, je dis, moi je suis pasteur et mon mari n'est pas pasteur. Mon mari n'est pas pasteur. Mon mari travaille dans une entreprise. Lorsque nous allons à l'église, à la tête de laquelle je suis pasteur, je suis établi pasteur, mon mari m'appelle pasteur Béatrice. Je fais des appels de fonds, il se lève, il peut souscrire, il peut, quand il a besoin d'une prière, je prie pour lui dans le cadre de mes fonctions en tant que pasteur. Mais lorsque nous sortons de l'église, pasteur Astrid, et que nous rentrons à la maison, quand j'entre dans ma maison, je suis toujours pasteur, mais là c'est une autre juridiction. Là c'est Béatrice, l'épouse de monsieur Alain Biangandou. J'entre dans la maison, je vais directement à la cuisine. Nous venons de rentrer à la maison, il a besoin de manger, les enfants ont besoin de manger, et donc nous allons, je fais à manger, je dresse la table, nous mangeons ensemble, c'est une autre juridiction. Et dans ma maison, il est mon chef. Il est mon chef. Et quand il me parle, je sais que cet homme, c'est lui, mon chef. Dans cette juridiction, là-bas, j'avais ma casquette de pasteur, je jouais mon rôle de leader spirituel. Et maintenant, dans ma maison, c'est lui que Dieu a établi comme chef. Quand nous allons dans une entreprise, par exemple, que c'est une femme qui est à la tête de cette entreprise, comme PDG ou comme ministre, je ne sais pas, et qu'elle a en dessous d'elle, en tant que femme ministre ou femme PDG, elle a en dessous d'elle des hommes et tout. Mais ces hommes-là doivent respect à cette femme, parce que dans cette juridiction société, c'est cette femme qui est en train de diriger. Et donc, ces hommes-là ne vont pas dire, non, non, tu n'as pas le droit de nous commander. Non, c'est la juridiction société, c'est elle qui est à la tête. Et donc, on entre dans un taxi, je suis là assise, comme vous venez de dire, et puis un homme vient, il dit, non, non, descends, c'est moi le chef, c'est moi qui dois te protéger. Mais non, je vais lui dire, écoutez monsieur, vous êtes le chef de votre femme, que vous avez laissé à la maison. Tout homme n'est pas chef de toute femme. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, tout homme n'est pas chef de toute femme. C'est le mari qui est le chef de sa femme. Jésus-Christ est le chef de tous. Et Jésus-Christ est le chef de tous, voilà. Et donc nous n'allons pas, il faut comprendre dans quelle juridiction on est. Et donc je suis vraiment en train, j'aimerais vraiment, mon peuple meurt faute de connaissances. Et il y a des femmes qui se laissent comme ça. Alors elle sort là du véhicule timidement, non, non. Mobile à lobby. Alors elle sort. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, pasteur. Et donc on ne doit pas sortir l'amalgame et sortir le verset de son contexte. Tout homme n'est pas chef de toute femme. Tel que Dieu a établi dans la parole de Dieu, il a établi le mari comme étant le chef de sa femme. Et donc tu ne vas pas être le chef de toute femme. Tu vas dans la société, tu veux la secrétaire, tu es son chef, tout le monde, tu es chef. Non.
Donc moi je crois que ce sont des choses que les gens doivent arriver à comprendre. Vraiment, nous devons arriver à comprendre cela, chers téléspectateurs. Vous savez, nous sommes dans le rendez-vous, mais le temps nous fait défaut. Il nous reste plus que quelques 7 minutes comme ça. Pasteur Béatrice, est-ce que vous imaginez que nous n'avons plus que 7 minutes? Waouh! Le temps nous a trahis. Nous avons encore beaucoup de choses à dire, mais seulement le temps nous fait défaut. Ouais. Mais j'aimerais, avant qu'on ne puisse se quitter, Oui. cette question de tous les jours, la femme, comment est-ce que vous êtes arrivé à devenir pasteur alors que les hommes disent que la femme se taise, la femme ne doit pas prêcher. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34 nous dit que les femmes se taisent dans les assemblées des saints. Comment faire? La femme doit se taire. Mais comment faire pour prêcher alors, puisqu'on est pasteur? Puisqu'on est d'ailleurs femme leader, on conduit, je vais dire une ONG, une société dans laquelle on doit donner les injonctions à nos subalternes. Comment faire? Donc, nous aimerions savoir, maman. Bon, moi, vous savez, maman, lorsqu'on prend un verset, on le sort de son contexte, on va en faire un prétexte pour museler certaines personnes, pour limiter une certaine catégorie de personnes et pour empêcher à des personnes créées à l'image de Dieu d'accomplir la mission pour laquelle Dieu les a créées. Dire à la femme de se taire, qu'elle ne peut pas parler, qu'elle ne peut pas prêcher, moi je me dis, c'est n'avoir pas compris les Écritures, tout simplement. Et c'est aussi c'est aussi sortir de la juridiction Église. La juridiction Église est différente de la juridiction famille et autres. Pourquoi? Parce que dans les sociétés juives, il était interdit à la femme, à l'épouse de parler. Disons d'abord à la femme en général de parler en public. Et lorsque cette femme est avec son mari, il lui était interdit de parler. Dans ces sociétés-là. Donc là, on parlait à la femme qui était mariée. Dans le contexte. Ah oui, je vais revenir sur ça, pasteur. Je vais revenir sur ça. Est-ce que l'apôtre Paul est en train de se contredire? Je ne pense pas. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, parce que quand on lit la Bible, moi j'ai fait la théologie en dehors de mes études universitaires, en dehors, quand on prend un texte, il faut le lire du début jusqu'à la fin. L'apôtre Paul ne se contredit pas. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens au chapitre 11, par exemple, moi, dans ma Bible, là, on nous dit, c'est l'ordre dans l'Église. Et puis, on nous dit, homme et femme devant Dieu. Comment l'homme et la femme doivent se comporter devant Dieu. Et là, lorsque je lis au verset 5, par exemple, 5 et 6, écoutez un peu ce que la Bible nous dit. La Bible dit, 4 et 5, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Verset 5, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Moi je m'arrête d'abord là. Et donc ici, l'apôtre Paul est déjà en train d'affirmer que la femme prie dans les assemblées, la femme prophétise. Waouh! Alors moi quand je m'arrête là, je dis ok. On ne va pas discuter de cela. Alors, quand nous allons au chapitre 14, le texte que vous avez évoqué, là, au verset 34, là où on dit que la femme doit se taire dans l'assemblée, il ne lui est pas permis de parler. L'apôtre Paul ne se contredit pas, pasteur. Parce que là, la prophétie fait partie des 5 ministères dons. Et d'ailleurs, nous disons que la meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Voilà. Voilà. Mais ici, prenons seulement la prophétie comme faisant partie des 5 ministères dont l'apôtre Paul nous parle dans Éphésiens 5. Éphésiens 4 plutôt. Alors, la Bible dit, Christ, qui est celui qui est monté, qui est celui qui est descendu dans les profondeurs de la terre pour faire des dons aux hommes. Pasteur, apôtre, docteur, évangéliste et prophète. Les 5 ministères dons, les ministères de la parole. La femme peut se retrouver, déjà à partir de ce que l'apôtre Paul nous dit, la femme peut se retrouver dans le gouvernement de l'Église. Elle peut parler, elle peut prophétiser. Quand nous allons au chapitre 14, c'est un chapitre qui nous parle de la prophétie, la supériorité de la prophétie dans les assemblées. Et là, quand vous rentrez dans l'étymologie de ce mot-là, que les femmes se taisent, l'étymologie de femme ici,
c'est Isha, épouse. Ok. Parce que quand vous allez au verset 35, on vous dit, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. C'est-à-dire ce sont des femmes qui n'étaient pas instruites. Pas seulement qui n'étaient pas instruites, mais en fait, nous sommes allés lire un peu l'histoire pour comprendre ce qui se passait. Dans ce temps-là, les temples n'étaient pas comme nous sommes dans les temples actuellement, où tu viens avec ton mari, tu t'assois à côté de ton mari, vous pouvez échanger, parler et lui dire quelque chose, lui aussi tenez. Non, en ce temps-là, il y avait des compartiments. Il y avait les compartiments des hommes et les compartiments des femmes. Et donc, en ce moment-là, lorsque la prophétie sortait, toi, tu peux être de l'autre côté avec moi. Alors, toi, tu cries, chaque épouse, chaque femme qui avait son mari dans l'autre compartiment, appelait son mari, Papa Kabongo, Papa Vitale, Papa Alain, qu'est-ce qu'on a dit? M'explique. Et ça faisait du bruit. Okay. Et comme il n'était pas bien séant pour la femme, cette Isha-là, de parler dans les assemblées, on a dit, taisez-vous. Quand vous allez rentrer à la maison, vos maris vont vous expliquer ce qui était en train de se dire. C'est dans ce contexte-là. Okay. Mais la femme fait partie des 5 ministères dons. Elle peut exercer les 5 ministères dons. Okay. Même quand on regarde, parce que dans le gouvernement de l'Église, il y a l'anciennat, il y a le diaconat. Et nous voyons déjà sous la loi, dans l'Église primitive, il y avait des femmes diaconesses, il y avait des femmes qui exerçaient le ministère déjà. Et là, l'apôtre Paul est en train de nous confirmer. L'apôtre Paul ne se contredit pas. La femme est dans les 5 ministères. Elle peut. Et moi, je me dis, pasteur Astrid, l'Église, c'est quoi? L'Église est constituée d'hommes et de femmes. Des personnes que Dieu a tirées en dehors et il les met dans l'assemblée pour pouvoir servir Dieu. Et comment est-ce qu'on peut empêcher à une femme de pouvoir servir le Seigneur? Ok. En tout cas, merci beaucoup, pasteur Béatrice. Je pense, chers amis téléspectateurs, on n'aura pas le temps de finir avec notre sujet aujourd'hui. Nous pensons vous retrouver la semaine prochaine dans le même sujet sur cette femme leader et sa place dans l'église, parce que nous avons compris qu'il y a à boire et à manger dedans. C'est un sujet vraiment vaste qui nous demande beaucoup de temps pour en parler. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter par ici. Et nous disons merci à notre pasteur Béatrice qui a répondu à cette invitation. Vraiment un grand plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau de Vert Pâturage dans cette émission Le Rendez-vous. Et bien aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, comme j'ai l'habitude de vous dire, gardez votre sourire parce que Jésus-Christ est vivant. Que personne ni quoi que ce soit ne puisse vous arracher ce sourire-là, parce qu'il y a un homme dans le ciel qui vous regarde et qui a la solution à tout, je dis bien à tous vos problèmes. Nous allons nous retrouver la fois prochaine, c'est-à-dire le samedi prochain, toujours avec le même invité et dans notre sujet sur cette femme leader et sa place dans l'Église. Que Dieu vous bénisse abondamment.